I Utbildningsradions serie om vardagslivet i Europa får vi idag träffa en familj i Luxemburg. Det här är fackets orkester i den lilla stan Esch-sur-Alzette i Luxemburg. Det är festligt och fullsatt här ikväll vid veckans repetition. För orkestern ska få ett nytt instrument. Det är en gåva ifrån fackets medlemmar och det blir tal och lyckönskningar i långa banor. Den lokala pressen är här förstås. Och det är också familjen Trivailer. För far i huset tillhör aktivisterna i facket, i stålverket i stan. Vous avez une longue tradition d'activité syndicale ici à Luxembourg, n'est-ce pas? Oui, nos pionniers ont lutté pour le bien-être qu'on a maintenant. Ouais, c'est important à continuer. Oui, surtout dans l'Europe maintenant qui vient, il faut bien faire attention qu'on garde les acquis sociaux qu'on a jusqu'à maintenant. Där ligger Esch, alldeles på gränsen till Frankrike. Och nu gör vi, som den här affischen säger, vi besöker den stad som på 30-talet var det här gruvdistriktets metropol. Men nu är gruvdriften och järnhanteringen hotade i den här delen av Europa. I själva verket är vi mitt i nedläggningarnas tid. För facket är det här en period av prövning. Det är en period av vaksamhet och motstånd. Men det är också en period av samarbete med företagsledningen. Det var så inte men das produktionsrycket att spüren man ju lauter som kollektivvertrag ganz konkret weil man als Stuhlprimsrycket med an Dinge betrieben wat dann für Grubelang sind besonders Sonderschicht. Erstens die Leute, die immer sonst geschafft haben, die Wille schaffen, an egal wo können gesagt. Die beschäftigt. Wo es mir einfach ist, da das wo eine strukturelle Änderung ist, du könnt denken, wo lassen wir nicht mehr das schwätzen, da das Kollektivvertrag, mit die anderen, da muss man viel diskutieren und oft diskutieren. Ja, wir hatten med ingeniörer gesagt, dass man so für den 2 letzten Jahren besonders reisischen,
dat sport moyen doen, dat je verschillende die 3 zonden, dat je verschillende die 1 zonden. Dat is maar logisch wirklich, die Leute die 2 zonden schon. Die klappt, dat sind 10.000. Dat zijn net misschien van de munt, dat zijn 12 bis 12% in een netto betreft. En zoveel moeten we kijken dat we die realiseren wie mensen aan het rijk hebben de laatste munt. Hoe we schon niet meer zondags geschaft. En zo wie sie gezegd toen dat we dat door op maand bis februar, maart. Le travailleur qualifié ici dans l'acier, combien est-ce qu'il gagne normalement par mois? Alors, le salaire mensuel moyen est de 72 000 francs, mais un artisan, par exemple, ou un travailleur qualifié, il peut gagner jusqu'à 80 000 francs sans les primes. C'est-à-dire, il y a moyen, s'il doit travailler, par exemple, beaucoup le dimanche ou les jours fériés, Ouais. quand les réparatures se font, il peut gagner plus. Oui, et les chiffres que vous mentionnez, c'est donc des chiffres bruts? C'est toujours brut parce que c'est difficile de discuter en termes nets parce qu'on doit savoir quel est le statut de la famille, combien d'enfants, ça dépend. Oui. On paye moins d'impôts avec beaucoup d'enfants quand on est marié, comme si on est célibataire, par exemple. Mais normalement, il y a une déduction pour les caisses maladie, par exemple, et les pensions et le chômage. Ah oui, là, nous avons, en ce qui concerne la caisse de maladie, nous avons ici l'Arbet à une caisse de maladie. Moi, je suis aussi le vice-président de cette caisse. Oui. Nous payons, d'une part, les travailleurs payent 4,35% et aussi le patronat paye la même chose. Ouais. Et là, ça c'est notre caisse de maladie. En ce qui concerne la pension de vieillesse ou d'invalidité, on paye 8% chacun. Ah. Et le chômage aussi? Oui, le chômage, en ce moment, il est payé par 12%. C'est-à-dire ça, c'est une prime de solidarité où tout le monde, il doit payer. Et nous n'avons pas un grand chômage, vous le savez, 1,4%. Ça dépend en ce moment. Pendant l'hiver, ça augmente un peu, mais pratiquement, nous n'avons pas de chômage. Donc, mais comment expliquez-vous la différence entre le chômage ici à Luxembourg et par exemple en France? Oui, nous sommes un pays très industrialisé. Nous avons eu de la chance d'avoir un développement au secteur bancaire. Et aussi notre secteur, nous avons eu une crise, mais on est bien sorti de cette crise et nous avons su développer notre gouvernement, les partenaires sociaux ont su développer notre industrie à un niveau où on n'en a pas de chômage. I sitt dagliga arbete på stålverket är Marcel numera permanent skyddsombud. Oui, on fait un grand effort ici à l'usine parce que dans les années 75, on a eu beaucoup de morts chaque année, 1 ou 2. Beaucoup de morts même? Oui, on avait des accidents mortels et beaucoup d'accidents où les gens ils étaient 1 mois à la maison, où ils devaient aller à l'hôpital. Ouais. Et depuis, on a fait une campagne de sécurité et on travaille ensemble, le patron, avec les syndicats. On fait beaucoup pour... Oui. Mais ces derniers 12 mois n'a pas eu d'accident mortel? Si je recalcule les 12 derniers mois, les années en arrière, ça veut dire l'année dernière, on a eu la malchance et on a eu 2 accidents. Mais cette année-ci, jusque maintenant, il y a... Stan är präglad av sitt metallhistoriska förflutna och av sitt välstånd. Området här mellan stormakterna har alltid varit omstritt, ockuperat av Tyskland under andra världskriget, men envist självmedvetet. Vi vill förbli det som vi är, står det på stadshuset här på Luxemburgska. Men alla vet att förändringen nu är oundviklig och facket ser som sin uppgift att hjälpa till att balansera nedgången. Det råder inte någon egentlig oro i stan.
Invandringen har länge varit stark i Luxemburg. Efter första världskriget kom italienarna och nu är det mest portugiser och så småningom så blir väl de också integrerade. Här inne vid huvudgatan i stan arbetar Madame Trivaler. Ja, een zwaard. Ja, die doet het nog kant. Ja, dat is nog goed aan de tijlen. Een paar feestjes. Ja, dat doe van de dan hebben we het plek. Dat in de file pliën. Dat is mijn klassische modellen. Vous travaillez combien d'heures ici au magasin? 16 heures par semaine, environ 60 heures par mois. Et si vous permettez, vous gagnez combien? 19 000 bruts et environ 17 000 nets. Il y a donc une réduction là pour... c'est Oui, pourquoi? pour la caisse de maladie, environ 1000 francs et la caisse de pension aussi, environ 1000 francs. Et si vous tombez malade, vous serez donc remboursé? Oui, j'aurai mon même salaire. Hein. J'aurai le même salaire si je travaillais. Mais ça, c'est seulement pour les premiers 3 mois. Et après, je crois que c'est la caisse de maladie qui va payer ça. Hein. Oui. Et d'impôts, vous en payez? Non, je ne paye pas du tout d'impôts parce que je travaille seulement 60 heures par mois. Hein. C'est pour ça que je ne paye pas d'impôts. Nerifrån Esch tar det bara 20 minuter till det här världsberömda perspektivet i huvudstaden Luxemburg. Nu är vi mitt i den europeiska bankmetropolen. Och hit åker Madame ibland med sina vänner för att titta i affärer eller gå på café. Vous êtes ici, vous êtes au Luxembourg? Oui, je suis une vraie luxembourgeoise. Je suis née à Esch-sur-Alzette. À Esch? Oui. À Esch que vous habitez toujours? Plutôt près d'Esch. On habite Belbourg. Hein. Oui. Ça fait longtemps que vous êtes mariée? 22 années, c'était le 6 novembre. Alors ça, je ne dois pas dire. Ah, ok. Pourquoi pas? Ah, c'est possible. Et vos filles, ils ont quel âge? Le grand a eu 18 ans et le petit va avoir 14 ans. Ah bon? Oui. Et avec 3 hommes dans la famille, est-ce que vous partagez le travail à la maison? Oui, ça je peux dire, on se débrouille très bien. Parce que moi j'ai toujours travaillé, pas tous les jours, mais toujours quelques après-midi. Et mes hommes, ils sont habitués de faire aussi leur travail. Ils rangent leurs tasses quand ils mangent et tout. Quand je rentre le soir, ils mettent manger le café et tout à table. Là, il n'y a pas de problème. Oui. C'est bien? C'est bien, oui, vraiment. Hein. Vous êtes content? Oui. Et votre langue, c'est le luxembourgeois? Oui, ça c'est le luxembourgeois. Mais normalement, quand je suis au magasin, il y a beaucoup de Français, parfois aussi des Allemands qui arrivent. Alors on parle le français ou l'allemand, ça dépend des clients. Vous parlez allemand aussi couramment? Oui, couramment. Et anglais, vous parlez anglais? Non, pas l'anglais. Mais votre fils, elle est en train de... Tous les deux, ils apprennent. Même le grand, il sait déjà parler l'anglais. Alors, les grands parlent 4 langues ici au Luxembourg? Oui, ici au Luxembourg. Oui. Il y a même des gens qui peuvent parler en 5 langues quand ils sont des Italiens ou des Polonais. Hein. Ils sont nés ici, alors à la maison, ils parlent leur langue, alors ils peuvent parler 5 langues. Mais je trouve qu'ils sont gentils, je vois ça dans le magasin où je travaille. Et là, il y a notre femme de charge, elle est portugaise. Hein. Ben, elle est gentille, elle parle avec nous. Mais c'est comme vous dites... elle prend le contact avec ces gens, mais pas avec nous. Hein. Ils ont même beaucoup de problèmes pour parler. Ouais. Parce que je trouve les gens, les Portugais plus vieux, ils ne savent pas du tout parler le français. Et c'est aussi un peu à cause de ça. Ouais. Nous, on essaie de parler le français avec eux, mais ils ne savent pas répondre. Ah ouais. Et c'est pour ça ils restent entre eux. Hein. Ouais. Oui, il y a un manque de contact, c'est à cause de ça, parce qu'il y en a tellement de Portugais. Ils cherchent le contact entre eux. Il y en a assez entre eux. Ah oui, parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Ils n'ont pas besoin de chercher le contact avec les autres, avec les luxembourgeois. Ils ne veulent pas ça. Quand vous parlez de l'étranger, c'est un peu drôle pour moi, parce que vous êtes entouré par vous êtes un petit pays
Entre l'Allemagne et la France, c'est pas normal qu'on trouve un travail en France et en Allemagne? Non, c'est pas normal. Non, c'est toujours l'étranger, oui, pour nous. Oui. Pour vous? Oui, pour le Luxembourg. Oui. Pour, disons, les limitations de production, des trucs comme ça c'est difficile pour vous, n'est-ce pas, Mais oui, c'est toujours difficile de réduire le personnel parce qu'une limitation de production, ça veut dire une limitation aussi du personnel. C'est une réduction du personnel et là, nous devons chercher, nous avons réussi, sans qu'un doit être mis en chômage, d'avoir une organisation complète. Vous êtes à combien maintenant dans cette usine? Dans cette usine, nous sommes à peu près 3000 gens avec travailleurs et employés privés. 3200. Oui. Et si vous comparez ça avec, disons, il y a 5 ans c'est une diminution de 50 à 60%. C'est beaucoup. C'est-à-dire la modernisation, un développement d'une industrie pareille, ça veut dire réduire le personnel. Bien sûr. Het kijkt wel alles zo schön aus. Dat is wel viel Ja, dat is even dit changement. Maar moet je niet denken dat ze mooi zijn. Kleine jong. Zo froh zijn dat het dem losgehen. Mam. Ich meine, das ist so viel... Nur das schöne Haus und alles. Die Platz, das ist kein Ja. Nee, dat stond het schon daar. Det tror jag ska komma, där kan det stå. Ja, så lätt. C'est donc un devoir en anglais que vous faites ce soir. Hein? Oui. Ouais. C'est quelle année? C'est ma première année. La première année en anglais? Oui. Et en allemand et français, c'est combien? En allemand, 8 années et en français, 7 années. 7 années, hein? Oui. Et quelle langue trouvez-vous le plus difficile? Pour le moment, c'est l'anglais parce que je ne sais pas encore très bien. Mais... Et français? Et ça va. Mais allemand, c'est plus facile que le français? Oui, c'est le plus facile de tous les langues, oui. Parce que c'est plus proche au luxembourgeois? Oui, je sais pas. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de faire de la vie? Moi, je sais pas encore. Peut-être professeur ou quelque chose, si j'y arrive. La vie est belle ici à Luxembourg, n'est-ce pas? Oui, la vie est belle ici. Oui. Est-ce qu'il y a des gens pauvres ici dans le pays? Ben, pauvre, on ne peut pas dire pauvre, parce que tout le monde qui veut travailler peut travailler ici pour gagner sa vie. Ouais. Et il y a des gens qui ne veulent pas travailler? Ben oui, partout il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Hein. Vraiment, des pauvres, ça n'existe pas. Non. Non, comme vous le voyez, par exemple, en Italie ou en Espagne, si vraiment vous allez là, dans le désert du pays, ça se voit pas ici. Non. Là, non. Des choses pareilles, ça ne se passe pas. On sait bien vivre ici. Oui. Vous êtes un pays bien organisé. Ah oui, même très bien, je dirais. Ouais. Comme on sait parler beaucoup de langues, on sait bien se défendre, on est bien organisé. Et vous allez rester comme ça? Hein? Oh, j'espère bien. J'espère bien. Oui. 80% av familjerna i det här landet bor i egna hem. Alla ser förstås inte ut som de här villorna. Men faktum är att Luxemburg är ett välbärgat land. Wie sehen Sie die Rolle der Gewerkschaften hier in Luxemburg? Ja, die Rolle der Gewerkschaften ist diese, dass wir überall dabei sind. Wir wissen, es wird alles neu und modernisiert. Wir sind auch nicht dagegen. Im Großen gesagt, wir wollen mit den Helfern den Kuchen backen. Ja. Aber wenn der Kuchen gebacken ist,
dann wollen wir aber auch unsere Hälfte davon. Ja, natürlich. Nicht, dass wir der Kapitalismus uns arbeiten lässt und alle Seitstecken, die haben nichts mehr. Das ist für uns die Rolle jetzt und später in Europa. Gibt es Leute hier in Luxemburg, die arm sind? Vor 3 Jahren konnte man noch sagen, ja. Aber jetzt haben wir ein Gesetz hier in Luxemburg, egal wie es ist, durch Arbeitslosengeld, dass man nicht mehr arbeiten kann, dass man keine Arbeit mehr findet. Wenn man 30 Jahre alt ist und 15 Jahre in Luxemburg hier lebt, dann bekommt man fast so viel wie der Mindestlohn, ohne zu arbeiten. Ah, das ist gut. Oui, on monte. Oui. Le taux de syndicalisation ici, c'est à combien? Ben, ici au Luxembourg, on a 63% du OGBL. Ouais. Environ une quinzaine pour le LCGB. Et il y a encore le NGL qui a peut-être 5%. Et les autres sont des syndicats non socialistes alors? Oui, il y a 63% c'est des socialistes et les autres ils sont des non-socialistes. Oui. Est-ce qu'il y a une concurrence entre vous, les 3 organismes là? Bon, sur le terrain même, si on a quelque chose contre le patron, ouais. On tient bien ensemble. On travaille ensemble. On travaille ensemble. Ouais. Det finns ju många som oroar sig över fackets roll och fackets möjligheter i storindustriernas Europa. Så som här på den socialistiska landsorganisationens högkvarter som just ligger i Esch, granne med stålverket. Le rôle des syndicats en Europe n'est pas tellement différent au rôle que jouent les syndicats au niveau national. Ce qui change, c'est la dimension européenne. Ce qui change sont les interlocuteurs. Ce qui change sont les problèmes. Oui, mais on parle parfois maintenant de la nouvelle Europe, des grandes entreprises et des faibles syndicats. C'est juste, les entreprises européennes, les transnationales même, sont depuis un siècle déjà bien structurées au niveau européen, aussi bien au niveau mondial. Et les syndicats doivent récupérer beaucoup de temps perdu pour devenir l'interlocuteur et même le partenaire aussi bien des patrons européens que des politiciens européens. Ah, vous parlez de temps perdu. Il y a des pays en Europe, évidemment, où les syndicats sont faibles, comme en France, par exemple. C'est un problème pour vous? C'est un problème pour le syndicalisme en général et c'est un problème dans cette nouvelle dimension européenne où il faut un partenaire fort, un syndicat fort par rapport aux nouveaux interlocuteurs. Et là, la faiblesse des syndicats français, c'est mauvais pour nous tous. Till någon av de internationella iakttagare som på plats följer utvecklingen i Europa kan man också ställa frågan om facket är allt för svagt. Det är inte helt lätt att svara på den frågan. Det är nog sant på sina håll att facket har blivit svagare. Det kan man ju se på medlemssiffrorna. Men man kan inte bara stirra sig blind på medlemssiffrorna för att det beror på olika saker att de har sjunkit på sina håll. Arbetslösheten i sig slår på medlemssiffrorna eftersom arbetslösa inte räknas in i OECDs siffror. I Storbritannien har vi haft en arbetsmarknadslagstiftning under 80-talet som har slagit väldigt hårt mot facket och som indirekt också lett till att medlemssiffrorna sjunker. Men det är klart att det är allvarligt att på sina håll så finns det en förtroendekris mellan fack och medlemmar. Är det särskilt viktigt att facket är starkt i Europa då? Det är oerhört viktigt att Europasamarbetet inte bara får en ekonomisk dimension. För det kommer i så fall slå hårt mot arbetstagarna. Utan ska man kunna ha en social trygghet, ha bra arbetsvillkor, då fordras det också att man har en social dimension där man reglerar sociala frågor, kulturella frågor. Annars så kommer det inte att bli bra i framtidens Europa. Men man kan ju inte tänka på den fackliga enigheten varje ledig stund. När kvällen kommer finns det åtskilliga tillfällen till förströelser i Esch.
Som här på Jennys café. Här finns det öl och värme och trevnad. Jenny själv serverar ölet. Här träffas gänget en gång i veckan. Fast Marcel säger att riktigt varje vecka är det väl ändå inte. De flesta här jobbar på stålverket eller de har gjort det. Antar måste salva mig. Als je daaruit, dan kan je zo eens daaruit. Als je de grap van eruit. Als je eruit, dan kan je Ik had er geen spullen, Marcel. Als je geen spullen hebt. Vous touchez combien en allocation pour les deux fils? 8500 francs. 8500 pour les deux? Pour les deux fils, oui. Vous ne savez pas par hasard combien on touche pour 3 enfants dans une famille? Ben, je ne suis pas tout à fait sûre, mais je crois 15 000 francs. Et pour 3 enfants? Pour 3 enfants, et pour un enfant, 3 300 francs. Ah oui. Ja, maar ze dat altijd van het alsjeblieft. Familjen håller på vanan att äta en gedigen fredagslunch tillsammans. Och överhuvudtaget slarvar man ju inte med maten här i Luxemburg. Ett par gånger om året kostar Marcel och Nicole på sig en middag ute. Och då blir det på en av stans bästa restauranger. Ja, lite anders liv. Ja. Och nogmaals, mijn vriendin was zo kommer. Och mer reser vi nog, så kommer jag ihåg med henne. Ja, Ja, schon. Men jag får inte så viel bruk på det här. Jag har mal fotboll med. Sen vi plaget att dun. Alltså. Alltså jag har just fotboll aufgedacht. Alltså. Pauslash. Alles. Ja. Ja, ja, men kooperativ. Mer spielen nicht nur. Also. Alles voller bully, terra. Ja, friskguttet på nära. Voilà, messieurs, dames, l'escalope de saumon à la ciboulette. Merci. Ja, maar hoe dat? Dat is maar vlees.